le QG a accueilli le quartier maître Riley. D'abord afro-chroniqueur, il a rejoint le programme Pilule Rouge et il s'est investi à fond. Il a notamment créé le site internet d'Afro-Chronique et en guise de remerciement, il s'est vu offrir un voyage tout frais payé. Billets d'avion dans la poche, nourri, logé dans une villa des plus luxueuses, chauffeur privé, j'ai été plongé dans les meilleures conditions pour apprendre du pays et m'élever avec ce dernier. D'où la naissance des quêtes. La vie est un jeu, donc nous avons allumé la console. Les manettes en main, nous avons des missions à accomplir. Dans l'épisode précédent, nous avions suivi notre traiteur Paul à Ouida pour découvrir les coulisses de sa cuisine à l'occasion d'un buffet. « 9h25, nous sommes au lendemain de la quête Rivière Noire et Soumassone inclus. Et autant dire que ça a commencé, pour ma part, compliqué. Oh ouais, j'avais pas bien dormi, je me suis réveillé très fatigué. Et c'était pas le bon jour parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire, donc il fallait trouver un moyen de me reposer en même temps, me réénergiser. Je sais pas comment on fait ça, mais ça a pris au fur et à mesure de la journée, donc ça va. Il est 7h et je suis toujours aussi bleu. Comme l'an, toujours là pour nous emmener. Let's go. Let's go. Nous allons à la Rivière Noire. À Adjra. Mais bon, Adjra, ok. Oui, Adjra. Voilà. Département de Lemay. Donc on est parti à 7h pour aller à Porto Novo. Enfin, pas que à Porto Novo, on va dire pour aller dans les environs de Porto Novo. Autant le réveil était compliqué, autant aussi le début de la Rivière Noire, l'interaction avec le guide, les premiers échanges étaient aussi confus et compliqués. Vraiment, la communication est un art. La science de la relation, les amis, il faut vraiment savoir comment s'y prendre avec les gens et comment s'y prendre avec soi-même aussi, parce que c'est qu'un reflet au final, hein. Ça veut dire que je te laisse expliquer les détails. On était déjà en contact avec le guide depuis plusieurs jours pour organiser donc la visite de la Rivière Noire. Il nous a proposé plusieurs activités. On a fait le choix dans ces différentes activités. Et dans ces deux activités-là, il y avait la prière au pied de l'autel de Oglin à Oyo, l'entité qui protège la rivière, et la prière sur la place Vodunji, l'espace sacré de la rivière. Nous, comme on l'a compris, c'est bon, ils vont faire leur prière et ça va être l'occasion de poser des questions sur le vaudou, la pratique, est-ce qu'il y a des particularités à la Rivière Noire, etc. etc. Et donc au moment où on arrive à Porto Novo, comme je disais, à Adjara, donc là où il y a la Rivière Noire, c'est encore après Porto Novo. Au moment où on arrive à Porto Novo, le guide m'appelle pour me dire, bon finalement, en tout cas moi ce que je comprends, c'est que le point de rencontre ne sera pas au même endroit qu'on avait dit. Donc là, pour aller plus rapidement, je lui passe directement en Comlan. Et il parle, et puis Comlan se retourne vers moi et il me dit, mais vous avez commandé du sodabi. Le sodabi, c'est une eau de vie très connue au Bénin, et peut-être même ailleurs. Ouais. En tout cas, ici, c'est comme ça qu'on l'appelle. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez le sodabi? Et donc, moi, je suis là, sodabi, mais non, on n'a pas commandé de sodabi. Je vous passe les détails. Il s'avère que le guide, quand il entendait les prières, il entendait que nous participions aussi aux prières. Et de ce que nous a rapporté Comlan, parce qu'ils ont parlé tous les deux et ils ont parlé en fond, donc j'ai pas compris. Il y avait aussi des histoires de sacrifices, des rituels, etc. Et en plus, il faut savoir que Comlan, en plus de ça, il est chrétien. Donc du coup, quand il a entendu ces trucs comme ça, il se retourne vers moi. Moi, je suis pas du tout au courant, donc il a vraiment paniqué. On me dit, dans quoi ils se sont mis, qu'est-ce qu'il va leur faire, etc. Enfin bon, voilà, normal quoi. Lui, il entend des trucs. Moi, je suis pas au courant. Faut faire beaucoup attention. Il a eu peur pour nous. Et c'est normal parce que vu qu'il entend des choses au téléphone, moi je suis pas du tout au courant, donc il comprend pas ce qui se passe quoi. Et moi non plus je comprends pas ce qui se passe. C'est le côté grand frère qui est ressorti. Voilà. C'est ça.
Et donc après, je reprends le téléphone avec le chauffeur. Je dis, mais de quoi vous parlez? Il dit, oui, mais c'est pour les prières, il faut de l'huile de palme et il faut du sodabi. Et donc, j'ai demandé à votre chauffeur d'aller chercher ça. Je dis, mais moi, je suis pas du tout au courant. À aucun moment, on a parlé de ça, en fait. Et surtout que nous, on ne veut pas participer aux cérémonies. On veut vous voir faire, mais nous, on n'est pas Nous, dedans. on était là pour découvrir le truc, vous voir dans le rituel, poser des questions, comment ça se passe, quelle est cette divinité, etc., qu'est-ce qu'elle représente et tout. On n'était pas censé être impliqué dedans. Mais voilà. Voilà, en tout cas, bon, après, de ce que je comprends, ça aurait pu être évident de notre part que s'il y a une prière, on doit y participer. On n'a pas encore tous les codes, voilà, ça fait partie de l'initiation aussi. Mais en tout cas, on n'avait pas du tout compris ça. Et lui, bah, vu qu'il a l'habitude de faire ça comme ça, parce que du coup, le Bénin, il y a beaucoup de touristes, particulièrement de la diaspora, qui viennent pour ce genre de pratique. Donc lui, il était persuadé que c'était ça qu'on voulait. Sauf que comme à aucun moment, il ne nous a parlé en amont d'histoire de sodabi, de libation, etc. Bah du coup, grosse confusion. Nous, on commence un peu, qu'est-ce qu'il veut nous faire faire, les invités et tout. Bon, du coup, on arrive, c'est un petit peu Faut savoir que compliqué. moi, là, je dormais à ce moment-là, je me réveille, je les entends. Elle est comme là en pleine discussion de ça. Je me dis, qu'est-ce qui se passe là? Que se passe-t-il? Il se passe quoi? Voilà, donc du coup, le début a été très confus. Forcément, nous, on est un peu sur... Enfin, on est un peu... Comment on dit ça? On est un peu sur notre réserve, quoi. Je dis, mais attends, pourquoi il... En fait, l'incompréhension, ça a été qu'il parle de quelque chose à Comlan, alors que moi, j'étais pas du tout au courant. Et du coup, Comlan, il comprend pas. Et du coup, dans nos têtes, on se fait tout un film parce que en fait, la communication n'a pas été fluide. Et que même moi, du coup, quand il a parlé de prière, à aucun moment, je me suis dit qu'on allait participer au truc. Enfin, voilà, quoi. J'ai vu prière et j'ai pas demandé plus de détails, ce qui a amené aussi à Moi, cette je situation. précise parce que certains peuvent dire, mais vous vous reconnectez, etc., il faut faire et tout. Moi, je précise que c'est préviens avant. Moi, il n'y a pas de souci, tu me préviens, tu me dis comment ça se passe, etc. Et moi, je jauge après si oui, je fais ou pas. Mais c'est pas, tu nous mets comme ça sur le fait accompli après. Nous, on doit se débrouiller, on doit s'adapter, tout ça. Ben non. C'est ça. C'est la communication, en fait, simplement. La communication. Donc du coup, voilà comment ça commence. C'est un peu confus, c'est un peu maladroit. Mais après, Soumason, qui nous avait mis en contact avec le guide, il est arrivé. Donc lui, vu que c'est l'intermédiaire, voilà, les choses se sont un peu calmées, les choses s'arrangent. On part finalement. Au final, c'était 2 guides, Angelo et Ferdinand. Et voilà, c'est leur métier, ils savent ce qu'ils font. C'est juste que nous, on était un peu en panique quand on est arrivé parce que vrai, beaucoup ouais. de confusion. Ils savent ce qu'ils Lui-même, ça l'a énervé parce qu'il s'est dit, il se méfie, machin. Voilà, du coup, ça a prennent amené de plein de haut. trucs. Voilà, c'est ça. C'est ça. Au moment où on est arrivé, il y avait les hommes qui se baignaient. Donc il nous a expliqué qu'en fait, il y a plusieurs endroits bien spécifiques. C'est où les surtout hommes des se enfants, en baignent. fait, au début. Ah, c'est vrai que c'est... Ouais, c'était beaucoup Ouais, il y les avait enfants, beaucoup c'était d'enfants, plus oui, c'est d'enfants. vrai. Et donc du coup, il nous a expliqué qu'en fait, il y avait plusieurs coins qui étaient réservés soit aux hommes, soit aux femmes. Et quand on arrivait, il fallait signaler notre présence, vu que quand on arrive au coin des hommes et qu'il y avait Nelly, du coup, c'était la seule femme, mais qu'il y avait une femme, du coup, dans la barque, il fallait... C'était quoi le cri? Ago? Ago, ago, c'est un cri pour annoncer qu'il y a de nouvelles arrivants. C'est une façon de dire quittez le chemin ou bien cachez-vous. Parce que là, nous sommes en train d'arriver au niveau du bailloir des hommes. Là, on a des femmes dans la barque. Il faut annoncer qu'on est en train d'arriver, juste pour leur permettre de prendre leurs précautions. Là, on rentre vraiment dans la nature. La végétation est dense. Ça fait vraiment du bien de rentrer dans ce genre d'atmosphère-là. C'est un endroit très spirituel. Arrivé ici, normalement, on plonge les mains et on fait des vœux. Parce que cet espace est l'espace sacré de la rivière. L'espace est appelé Vodunji, simplement pour dire sur les lieux vaudous. Et partout où vous passez au sud du Bénin, et vous voyez une canne au sommet duquel se trouve, par exemple, au sommet de laquelle se trouve un tissu blanc. Dites-vous que vous êtes sur un milieu à forte présence spirituelle. Et là, la communauté vient faire des prières. Le Néré, qui préparait la moutarde. Néré, c'est ça? Néré, ouais. Néré ou Néré? Attends, je vais te dire. Pousse! La moutarde de Néré, alors là... On fait comme les... Attends, faut faire comme les influenceurs. Yes. Alors, ils appellent ça moutarde ici, mais bon, ça, c'est les noms, je suppose que les colons ont donné, où il y a eu des confusions. Voilà, la moutarde. En fait, c'est pas de la moutarde comme on l'entend en Ouais. France, en tout cas.
En fait, ils nous ont expliqué que c'est un fruit qui prépare et qui donne en fait un goût qui utilise, enfin on dit fruit mais c'est utilisé pour les préparations salées. On pourrait dire que c'est un peu comme certaines personnes ici utilisent le bouillon, les bouillons cubes là, bah ça c'est un peu l'équivalent mais complètement naturel. Du chocolat, wesh. Déjà l'odeur, il y a une odeur chocolatée et même les grains, je sais pas si vous allez voir un peu. On dirait Ça fait le focus. En vrai c'est salé. Mais l'odeur. Après, c'est vrai que cette préparation-là, vu que ça, on a acheté ça dans un magasin bio et tout, donc je pense que c'est pas aussi salé et tout que les préparations. Elle faisait. Ouais, enfin, en tout cas, moi, quand j'en ai mangé, le truc est hyper salé et même c'est beaucoup plus pâteux. C'est pas sec comme ça, là. Et donc, les mamans, au moment où on est arrivé, elles étaient en train de nettoyer les fruits. Ce qui, pour après, du coup, préparer ça et le vendre. D'ailleurs, elle nous expliquait qu'en fait, ils ne viennent pas, les fruits là qu'on utilise pour faire le néré, du coup, ils ne poussent pas à la rivière Noire en fait. Ils achètent ça vient de Parakou, donc ça vient du nord, et elles achètent ça et elles préparent ça et c'est de ça qu'elles vivent. Extraction du vin de palme par un grand-papa. Tu sens qu'il fait ça tout le temps. La manière dont il est tracé, la manière dont... Ah ouais, il est en forme. Hein. Je sais pas quel âge il avait là, mais... Il est en forme. On a rencontré un pêcheur qui est aussi un guide et qui nous a expliqué la pratique de la pêche à la rivière Noire et qui nous a expliqué qu'en fait, il y a une technique de pêche qui est interdite, c'est la pêche au filet. Ici maintenant, je suis en train de poser ma nasse pour pouvoir récupérer des poissons. Et étant donné que cette rivière, elle est une rivière sacrée, nous avons l'interdiction des filets à épervier, c'est-à-dire la jetée des filets pour pouvoir attraper des poissons sont interdites sur cette rivière. Et nous avons quelques techniques de pêche qui sont praticables sur cette rivière, et telles que nous pouvons poser des nasses pour attraper des poissons, soit nous allons faire la pêche à la ligne, soit nous allons utiliser les cannes à pêche pour pouvoir récupérer nos poissons. Et il nous a donné la raison spirituelle, c'est-à-dire qu'ils avaient essayé, donc ils nous racontaient qu'avant, là, ils ont essayé de faire la pêche au filet, et ils récoltaient jamais aucun poisson. Et après, ils ont consulté l'oracle qui leur a dit qu'il ne fallait pas pêcher au filet, que s'ils voulaient pêcher, c'était d'autres techniques. Et franchement, là, j'ai vu le guide, il a vraiment géré Angelo, les questions qu'il posait. Bon, après, il nous a expliqué pourquoi il était aussi professionnel quand il posait les questions. Il a vraiment cherché à soutirer les informations, à faire en sorte qu'on ait le maximum d'informations possible. Et donc, Angelo lui a demandé, mais est-ce que c'est la seule raison ? Et l'autre guide a dit oui, c'est ça, c'est parce qu'on a consulté l'oracle. Il nous a raconté aussi une autre anecdote où... une personne a transgressé les instructions de l'oracle. Et c'est très récemment. En fait, moi, quand il parlait de ça, je pensais que c'était un moment, mais en fait, c'est très récemment, il a dit 15-20 ans, que la personne, du coup, a utilisé cette technique du filet. Et par la suite, on l'a retrouvée morte. Angelo nous a expliqué qu'il y avait la raison spirituelle, mais la raison spirituelle, c'est pour protéger le naturel. Donc en fait, on donne une raison spirituelle, ça ne veut pas dire que c'est faux en soi, etc. Mais il y a une autre raison qui est liée au spirituel, qui est qu'en fait, le problème de la pêche au filet, c'est que ça va pêcher beaucoup trop de poissons en même temps. Et que ça va entraîner une surpêche, quoi. Voilà, ça va provoquer du coup un déséquilibre en fait de la nature. Ouais, en quelques années, il n'y aura plus grand-chose, il n'y aura plus rien. Donc voilà pourquoi, enfin en tout cas ça c'était vraiment intéressant et ça s'aligne sur une vision très magique. Et là, nous sommes au pied d'une divinité tutélaire de la communauté qui réside ici. On a rencontré le prêtre devant le fameux autel, donc il n'y a pas eu de cérémonie, mais on a pu poser nos questions. Et du coup, on a pu demander un peu plus de choses sur la spiritualité. Ça m'a beaucoup étonnée en fait de voir comment était l'hôtel et où est-ce qu'il était placé, sachant qu'il y a énormément de touristes, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, un hôtel dans la vie, enfin je sais pas, c'est pas quelque chose où, enfin un endroit où on est censé aller se recueillir, où il devrait avoir du calme. C'est ça. Là, c'est en plein milieu du truc. Ouais, c'est très étonnant. Et du coup, j'ai demandé pourquoi est-ce que l'hôtel était en ciment. Et ils m'ont expliqué que c'était parce que,
En vrai de vrai, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est pour les touristes, en fait. Parce qu'ils disaient que oui, avant, c'était du naturel. Mais en fait, avec l'État, ils se sont dit que voilà, ça correspondait pas aux critères, on va dire, modernes. Et que finalement, ils ont décidé de mettre du ciment. Et avant de faire cette décision-là, ils ont demandé à l'entité. Et l'entité a dit que c'était bon. On a fait le tour pour voir les vertus des feuilles, les différentes feuilles qui se trouvent sur la rivière, qui entourent la rivière. Et après, on est parti voir les forgerons. Ils nous ont fait des petites démonstrations musicales. Ils nous ont expliqué le processus. Je me demandais je voulais savoir s'il y avait des femmes qui forgeaient. Mais au final, non, que des hommes. Métier d'homme. Métier d'homme. Et donc après, on a rediscuté avec le guide, c'est lui qui a réengagé la discussion par rapport aux événements du matin. Donc ça a permis de mettre les choses un peu plus au clair, c'est cool qu'il soit revenu dessus. Et je me suis rendu compte que ça l'avait vraiment, vraiment beaucoup énervé. Mais qu'il a quand même très bien fait son travail, il a répondu à nos questions, il a été... ah oui, c'était avant qu'il nous avait dit qu'en fait il était journaliste. Donc du coup, il avait vraiment l'art de parler, de s'exprimer. L'art du verbe. Ouais. La précision, le fait de bien articuler pour être bien compris, tout ça, il a vraiment fait un super travail. Et après, on en a profité aussi pour poser un peu plus de questions sur la rivière Noire, etc. Pour avoir le maximum d'informations. Il nous a expliqué pourquoi la rivière Noire s'appelait la rivière Noire. La rivière, aux yeux de la science, serait noire parce que c'est un milieu qui est purement au sein. Disons, cette rivière, tout autour de cette rivière se trouve une forêt. Donc la présence d'espèces végétales, lesquelles avec le temps se dégradent et qui, selon la science, rendent sale ou sombre l'intérieur de l'eau. La science a essayé de l'expliquer. Mais chez nous, on vous dira, nous venons, mon yaduta, et là, nous venons, mon yaduta, simplement pour dire, certaines choses ne s'expliquent pas chez nous. Selon l'histoire, on nous compte que la communauté qui vit tout autour de la rivière serait venue du Nigeria. Donc c'est une communauté Nago-Yoruba qui serait venue à cause des guerres intestines. Et à leur arrivée ici, il y a toujours les querelles qui ont continué. À partir de ce moment, c'était maîtrisant les savoirs liés à la nature et à l'univers. On dit qu'ils préfèrent résider sous l'eau. On nous a conté cette histoire. Alors, eux, ils ont préféré avoir leur abri sous l'eau. Et à partir de ce moment, la communauté se dit qu'il se passe sous cette rivière des choses qui échappent à l'entendement humain. Et dès que chez nous, quelque chose est un peu inexplicable, on la traite de noir. Donc c'est une façon pour la communauté d'expliquer ce pourquoi on parle de Toyou pour dire la rivière noire.